definitely happen with the European Union, I can tell you that, because they've really taken advantage of us. And, you know, we have over a $300 billion deficit. J'ai jamais regardé. Je crois que non, c'est quand même assez basique. Hein. Il a évolué, il s'est premiumisé. Donc, Je pense que là, on est vraiment dans une situation de guerre commerciale, au sens où il y a une action totalement inamicale, même hostile, il faut le dire, d'un pays envers un autre. Donc je pense on est sur un tournant, sur un point de bascule, parce que je n'ai pas d'exemple historique dans lesquels des pays alliés, des pays qui sont partenaires d'une même zone de libre-échange, soudainement se mettent des droits de douane comme ça, très élevés, sur l'intégralité des échanges. Je pense que c'est une situation qui ne fait que des perdants, y compris les États-Unis. C'est ça qu'il faut souligner. C'est que je pense que Trump se tire une balle dans le pied en faisant ce qu'il est en train de faire. Il perd sa crédibilité parce qu'il renie des accords commerciaux qu'il avait lui-même signés lors de son premier mandat. Il va augmenter les coûts pour les consommateurs américains. Il va faire apprécier le dollar, c'est-à-dire que ses produits seront moins chers à l'export. Les autres pays vont prendre des mesures de rétorsion, ce qui fait que les exportations américaines vont être pénalisées. Je pense que c'est une situation qui fera que des perdants. Alors après, la question, c'est qui va perdre plus. Dans le cas de l'Amérique du Nord, hein, États-Unis, Canada, Mexique, c'est vrai que le Canada et le Mexique risquent de perdre plus parce qu'ils sont plus dépendants des États-Unis que les États-Unis ne le sont de ces deux pays. Mais je pense que, dans le fond, tout le monde est perdant. En ce qui concerne la France, les principales exportations vers les États-Unis, c'est l'aéronautique, le luxe, les cosmétiques, les vins et spiritueux, un petit peu la pharmacie, un petit peu la chimie. Donc ça, voilà, si Trump mettait des droits de douane généralisés, ben, c'est des secteurs, on va dire, en première ligne pour la France. Pour l'Allemagne, il y aurait par exemple l'automobile, hein, l'automobile, les machines-outils. La France n'est pas une grande puissance exportatrice hein, par rapport à l'Allemagne, donc l'économie française serait moins touchée, par exemple, que l'économie allemande ou néerlandaise. Si. Non, mais je te dis, oui, comprennent qu'on attend, qu'on n'a rien fait. On est là pour donner. Enfin, ouais. Parce que ça, c'est quand même tout de suite.
Moi, ma position, c'est que si Trump mettait des droits de douane, mettons des droits de douane généralisés de 10%, la meilleure réaction, c'est probablement de ne rien faire. Puisqu'il faut bien voir que quand Trump met les droits de douane, alors le mécanisme est peut-être un peu obscur, mais ça conduit à une appréciation du dollar. Et cette appréciation du dollar, en fait, augmente la compétitivité de l'industrie européenne et dégrade la compétitivité de l'économie américaine. Donc en fait, les droits de douane, pourquoi les économistes sont très critiques sur les droits de douane, on va dire dans leur majorité, c'est parce qu'il y a des effets de taux de change qui, en fait, viennent annuler une bonne partie des gains attendus des droits de douane par le pays qui les met en place. Donc, en fait, si Trump mettait des droits de douane sur les produits européens, je ne pense pas que ça changerait fondamentalement la balance commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Donc, voilà, je ne suis pas certain qu'il faudrait répliquer. Alors, il y aurait une pression politique pour répliquer, pour montrer ses muscles, j'ai envie de dire. Mais d'un point de vue strictement économique, il n'est pas exclu que la meilleure stratégie soit tout simplement de ne rien faire et de dire à Donald Trump, bah, regardez, à cause de votre politique, le dollar s'apprécie et en fait, vos droits de douane ne servent pas du tout l'objectif que vous aviez affiché. President, I'm going to the border.